Bon, comme promis, nouvelle vidéo, voilà, sur le projet Centro et le projet aussi 86. Mais le moteur là, il est par terre, tu vois. Donc je te fais le topo déjà du projet Centro. Du coup, en train de retravailler du coup tout le cadre parce que mon photo, la bécane elle avait brûlé. Oui, je vais te mettre une photo là maintenant. Elle était neuve. Je la venais de la refaire et du coup, bon, je me retrouve à la refaire encore parce qu'elle avait brûlé. Parce que la bécane elle a été volée dans la nuit. Donc du coup, bah, c'est parfait. Du coup, nouvelle vidéo. Attaquer encore ce cadre que je viens de commencer. Et puis le continuer quoi. Donc allez, c'est parti. Du coup, voilà mon petit pote, le cadre. J'ai avancé des choses à la disqueuse aussi. Donc voilà le cadre. Là, tu vois, j'ai réussi à bien le rattraper. Malheureusement, là, il est encore un peu attaqué. Donc du coup, ça, je vais le faire à la Dremel. J'ai mis un après, du coup, avec mon collègue. S'il regarde la vidéo, ben, tu te reconnaîtras. D'ailleurs, je suis chez lui là actuellement. Pour retravailler sa mobilette. Parce que je lui avais offert, du coup, l'année dernière. Et du coup, ce projet, ça va être de la restaurer de A à Z. Donc comme tu peux voir, les jantes, elles ont cramé aussi. Tout le cadre, ouais, c'est super. Et le ressort pour lui. Lui, il va dégager, il va être jeté. Et voilà. Bref, le kit aussi. C'était un kit 70 qu'il y avait dessus. Que j'ai tout nettoyé, donc c'est pour ça qu'il y a la visseuse d'ailleurs. Lui, c'est pas pour l'instant. Enfin, tu verras plus tard. Du coup, nettoyer. Pas entièrement. Parce que là, j'attends de recevoir la douille pour sortir le volant magnétique. Et puis, du coup, après, attaquer le nettoyage. Donc, du coup, là, pour l'instant, je vais pas faire ça pendant la vidéo, là. Pour l'instant, ça va être de voir tout ça, là, pour que ce soit tout propre, tout lisse. Donc là, tu vois, il y a les chiffons, tout ça, tout ça. Parce que j'ai déjà commencé. Et puis, du coup, là, je te fais la vidéo que maintenant. Parce qu'en fait, j'avais pas mon téléphone. S'il fallait que je vide de l'espace et tout dessus. Enfin, tout un bordel, quoi, frérot. Donc, du coup, ça va avec ça. Enfin, bref. T'as capté. Pour le garde-bois avant, j'ai ça à faire. J'ai tout le cadre entier. Les jantes, c'est plus tard. Celle de devant, elle n'a pas été trop attaquée. Mais celle de derrière, on parle pas. Je sais pas pourquoi il ressort comme ça. Enfin, l'amortisseur, du coup. Il ressort, même lui, il a pris plein la gueule. Il y a des pièces de l'autre projet aussi, là. Avec la ligne d'échappement. Et le projet 86. Je dirai pas plus pour l'instant. Là, pour l'instant, c'est le projet 103. Donc, si tu veux voir le projet 86 avancer, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Aussi, ça avance. Ça, c'est fini, ça. Là, je peux que la peinture à faire. L'après, là, il est fini, propre. Voilà. Du coup, c'est parti. On se reprend tout de suite dessus. Bon, c'est parti. Donc, là, la caméra, je te la mets derrière moi. Comme ça, tu vois en gros le détail. Et après, je te la mettrai aussi la caméra sur mon crâne pour que tu vois en même temps ce que je fais. Bon, là, actuellement, ça sert à rien parce que je fais que je fais que poncer. Mais quand je ferai de la mécanique dessus et tout, la caméra sera sur ma tête comme j'avais fait pour du coup mon projet à moi. Donc on attaque tout de suite, c'est parti. Je te le mets en accéléré un peu quand même, parce que sinon ça va t'emmerder. Et comme là, le but, c'est que tu apprennes toi aussi, ça peut te rendre service. Tu puisses voir moi ce que je fais. Mais après, je vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est parti. Et un peu de place. Ouais. Ouais, écoute.
papier à poncer. Tu te munis du 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, jusqu'à 2000 si tu peux. Bon, moi je vais pas utiliser de 100 jusqu'à 2000, hein, on n'est pas fou ici. Du coup j'ai que du 280, j'ai du 180, et j'ai du 500 et j'ai du 2000. Ça suffit très largement. Donc du coup, t'as les pierres à poncer aussi. C'est mieux de le faire avec ça, si tu veux que ça soit propre, droit, c'est le mieux. Moi je te conseille de faire avec ça. Bien sûr, les grattoirs aussi, ils sont à l'eau. C'est pas les mêmes que pour faire le bois et le plastoc. D'accord. Moi ce que je te conseille, c'est de prendre des papiers qui sont noirs, normalement ils sont à l'eau et c'est fait pour la carrosserie du coup. Et tu te munis d'un chip-sheet exprès. Tu mets de l'eau dedans, tu mets ton eau sur le papier, sur la surface que tu veux nettoyer, et après tu frottes jusqu'à ce que ça soit parfait à tes yeux. Donc c'est parti, là j'ai du 1000, là j'ai des choses à faire. Super. C'est lui. Donc je vais mettre le pied comme ça tu vois. Même pas un doigt à toi. Donc, lui je vais pas démonter, mais je peux pas parce qu'il est vraiment rouillé. Faudrait que je ramène ma clé à choc pour le sortir. Et après, dans l'ensemble, c'est tout. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, t'aurais pu le faire sabler. Nous ici, on n'a pas les moyens de faire sabler, d'accord? Quand t'as des devis qui sont à 400-500 euros, tu te dis que t'en as pour, allez, 50 balles de papier de verre, grand maximum. Et t'en as pour, allez, on va dire, pour faire de l'après, tout ça, t'en as pour, on va dire 100 balles, maximum, au total. Entre 500 et 100, je préfère choisir 100. Après, c'est toi qui vois. Un sablage, c'est sûr, ça sera mieux. Plus efficace, mais bon, après, il faut que tu mettes de la prix, de la peinture. Si t'es un vrai forgeron, mon pote, tu fais tout ça. Voilà. Donc, c'est parti. Lui, j'ai pas fini de le décaper. Il me reste encore quelques petits trucs à faire, les gars. Je vais lui mettre de l'eau dessus pour voir tout ce que je peux enlever. La dernière fois, j'avais déjà commencé à poncer. Et il y a beaucoup de merde. Ah oui, aussi. Ce que je te conseille, si t'as une visseuse, t'as un embout comme ça métallique, j'ai plus le nom, je te le mettrai en lien. Je sais qu'il y a des tailles aussi comme ça, il y a du gris, il y a du gris de l'or du coup, comme ça, enfin c'est du laiton, c'est pas de l'or. Pour gratter, bien sûr ça fait pas un rendu parfait, tu peux le voir, je sais pas si tu vas le voir, mais ça fait des petits traits quoi, c'est pas top top. Donc pour débavurer c'est bien, et après tu grattes jusqu'au 2000, pour avoir un truc qui comme ça après on fait la peinture. Enfin bref, je pense ça. Je te sors la vidéo, j'aurais pas fini. Au moins tu auras un aperçu déjà de ce que je fais. Après tu auras un aperçu quand je vais vraiment attaquer le cadre. Là tu vois, petite pièce, simple, mais efficace durant la vidéo. Et après le reste, le plus complexe. Après je continue à penser, je remets un petit coup d'après et après je fais la peinture. Mais la peinture ça sera pour bien plus tard. Donc t'attends pas de les voir dans la semaine, ça sera vraiment peut-être pendant les grandes vacances peut-être. Parce qu'après on va changer les cylindres blocs. Je vais m'occuper du moteur, je te ferai des vidéos du coup sur le moteur, pour le montage culasse, tout ça. Chemise piston, vilebrequin normalement c'est bon, joint ski, enfin, la totale au niveau des joints. L'allumage il est mort donc il va falloir le changer, on verra si je te le ferai en même temps, sur le moteur ou pas, tu verras. Et du coup, on attaque directement, c'est parti.
Donc, juste ici. Le mieux est d'enlever toute la peinture. Moi je pourrais pas. Parce que en fait il y a déjà eu plusieurs couches dessus. Donc pour tout enlever, à part vraiment faire du sablage, tu veux pas faire autrement. Ou soit t'es patient, tu ponces, mais après c'est pour attaquer la matière, je te le conseille pas trop. Le mieux est d'enlever le plus de couches possible. Alors il y a ça, il y a eu du noir, du beige, couleur or, plus un après, et après enfin, c'est le bordel. J'arrive aussi à enlever les derniers bouts de plastique qu'il y avait dessus. Parce que c'était rempli de plastoc quand on avait brûlé.
Donc ils vont me dire ouais, mais il faut que tu décapes partout pareil. Je voudrais bien. Sauf que sinon j'utilise le nombre de papiers à poncer aberrant. Du coup j'enlève de manière à ce que ça soit à peu près la même hauteur un peu partout. Là où ça s'enlève le plus vite. Et là où ça s'enlève le plus vite, j'essaie de moins enlever. Et surtout là où ça s'enlève pas du tout, j'essaie de poncer le plus possible. Pour que ça soit un peu plus équilibré après au niveau de la peinture. Regarde, je sais pas si tu vas voir, mais là il reste des morceaux de plastique. Tu vois là déjà c'est largement mieux. Je vais pouvoir attaquer les autres couches. Mais là tu vois, encore des morceaux de plastique. RDMS. Il y a des endroits où je pourrais pas faire mieux. Il y a beaucoup de peinture. Même il reste un peu de plastique. Mais je pourrais pas l'enlever à 100%. Du coup, après la prochaine vidéo, on fera ça. Les avant-tout. On va passer à l'après. Donc, c'est parti. Je suis dans le coin, on se retrouve pour la couche d'après. Et je vais laisser l'agiter pendant une minute. Allez, c'est parti.
Je me dis que je peux le faire. Juste pour que la truc elle tienne mieux. Voilà. Après, ce que je te conseille, c'est de passer du mil et remettre une couche après par-dessus. Parce que c'est pas parfait, et je le vois. Mais hier, on a une petite coulure que j'ai un petit peu trop mis de ce côté. C'est quand je l'ai mis à l'envers. Et ça, c'est pas bien grave. Une fois que tu attends que ça sèche, tu peux même laisser une petite journée. Tu repasses du mil, et après, tu remets une dernière couche. Et après, normalement, c'est lisse. Je l'ai fait pour le cache du moteur, et c'est parfait. Bon, allez, sur ce, moi, je te laisse. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. En tous les cas, tu auras des nouvelles du cache. Je te mets pas tout en vidéo. Parce que là, faut que je te la sorte absolument, mais là, ce week-end. Pour avoir au moins des vidéos moi, chaque semaine. Je mettrai des photos une fois que j'aurai juste pensé et remis une couche en plus. Et je mettrai la suite après pour le reste. Jusqu'à ce que tout soit lisse, propre. Et après, on fera la peinture. Mais ça, vraiment, ça sera vraiment pendant les grandes vacances. Et de toute façon, tu verras les suites au fur et à mesure en photo sur Insta et tout. Bon, allez, tchuss.